On est dans un écosystème qui n'existe pas, celui de la production de cellules vivantes. Donc là maintenant, on est passé de challenger à pionnier. On continue notre rencontre des acteurs de la Health Tech ici à Big, l'événement donc de BPI France, avec Kevin. Kevin, tu es le cofondateur de Trifrog Therapeutics. Trifrog Therapeutics, donc nous on est une biotech et en fait on est en thérapie cellulaire. Donc la thérapie cellulaire, c'est le corps est fait de cellules qui s'auto-organisent pour faire les fonctions, les grandes fonctions, la respiration, penser, etc. Dans certaines maladies, si on pouvait remplacer les cellules qui meurent ou qui dysfonctionnent, on pourrait guérir la maladie. La thérapie cellulaire de base la plus connue, ça s'appelle la transfusion sanguine. Maintenant, il y a des thérapies plus avancées, comme nous, on a un programme en Parkinson, où on produit des neurones dopaminergiques pour remplacer dans le cerveau. Il y a aussi plusieurs compagnies qui sont désormais en essai clinique, donc chez le patient, à Parkinson, en faisant des neurones. Sumitomo Nippon au Japon, BlueRock aux États-Unis, Aspen aux États-Unis. Il y a un certain nombre de compagnies maintenant. Nous, on a une vision assez particulière là-dessus. On a nos produits, mais surtout, on utilise des cellules vivantes. Le médicament est une cellule vivante. C'est un neurone vivant. Et donc, en fait, on ne le fabrique pas. On n'est pas avec nos petites pinces à épiler, à rentrer des gènes et à mettre des bouts de membrane. C'est les cellules qui se font elles-mêmes. Donc, nous, on a un abord où, en fait, l'industrialisation est cœur, puisque la qualité vient de la cellule elle-même. La cellule est une machine vivante qui va se faire elle-même et qui va faire le médicament. Et donc on a toute une technologie qui nous permet de laisser les cellules s'auto-organiser, de les protéger et qui nous permet de monter en échelle. Et donc là on a deux business, en gros directement. On a nos thérapies, mais comme on est les seuls à pouvoir atteindre une échelle commerciale avec des cellules souches, on a un business de co-développement avec des beaucoup plus grosses entités qui sont plus avancées que nous en fait. Il y a 2 ans, tu as rencontré donc Vertex, un groupe pharmaceutique mondial. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, pour les startups aussi de la Health Tech qui nous regardent, en se disant, OK, une annonce d'un contrat de 780 millions de dollars pour une startup française, c'est juste génial. Comment voilà, on passe à l'échelle, comment on réalise, on peut dupliquer en fait ce succès? Alors, comment aborder les interactions avec des grands groupes quand on est une petite compagnie? Déjà, il faut que ce qu'on fasse, ça marche. Il faut avoir un produit qui fonctionne. Ça, c'est le travail. Ensuite, il faut faire le discours du travail. Il faut montrer que c'est bien. Donc, il faut pouvoir publier des articles scientifiques. Dans les grosses boîtes modernes, les articles scientifiques sont ultra importants pour la validation par les pairs du niveau de ce qu'on est en train de faire. C'est indispensable. Ça, c'est les préparations en amont. Il faut avoir une équipe avec soi. Il faut avoir la capacité, surtout dans nos domaines où l'industrialisation est très complexe, il faut avoir des professionnels qui savent gérer ces couches avec soi. Il faut avoir structuré son IP à mort, il faut en être sûr. Il faut avoir structure, il faut savoir faire le légal. Il ne faut pas juste avoir des gens qui vous aident. Il faut comprendre ce qu'on va vous poser comme question. Ça, c'est un peu la préparation de base. Derrière, on a des grands groupes. Ils sont tous très différents. Moi, j'ai parlé avec plein de pharma, je ne citerai pas les noms, ils ne sont pas pareils. Donc il faut trouver son partenaire. Parce que si on a un produit qui marche, l'objectif, ce n'est pas de capter de la valeur, c'est de créer de la valeur avec son partenaire. Donc il faut que ce soit une relation qui va fonctionner. Donc il faut avoir confiance dans son partenaire, même s'il est plus gros. Et là, kudo à Vertex, qui est incroyable dans la relation. Ces mecs, ils ont une patate incroyable, c'est génial de bosser avec eux. J'aime travailler avec eux. Et ensuite, quand on attaque dans ce genre de choses-là, moi, je peux juste donner mon expérience personnelle. Donc, je l'ai fait une fois, je ne vais pas vous donner une généralité. Là, c'était les préparations de base. Et après, il y a comment ça se déroule. Eh bien, on n'a pas 40 meetings. Il y avait un meeting à JP Morgan. Il fallait faire un pitch. Et un pitch, c'est un pitch. Et il fallait parfaitement que j'ai compris quel était leur problème et qu'ils ne l'avaient pas réglé et comment moi je pouvais vraiment les aider. Et il fallait que je puisse leur expliquer à eux, pas à n'importe quel pharma, à eux, à Vertex que j'avais en face de moi. Et ça, c'est le pitch qu'on a fait, c'était avec Fred à JP Morgan. Derrière, il se trouve qu'on avait publié avec Max un article et il est sorti en avril, juste après JP Morgan.
Donc on a pu parler avec le directeur scientifique de Vertex, qui est Douglas Melton. Validation par le père scientifique, le gars qui était professeur à Harvard. Et là, c'est le prestige scientifique qui devient indiscutable. Ça, c'est l'étape 2. Et après, il y a la due diligence qui commence. Et là, c'est est-ce que les rouages de ta boîte vont être capables d'interfacer avec ceux de l'autre entreprise? Et là, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre au niveau légal, etc. Et là, il faut vraiment suivre le rythme. Nous, le déclic, je pense, qui a été un des trucs principaux, on a une techno qui marche. Donc en fait, je peux dire, il y a une réunion qui, à mon avis, a été clé. Ils nous ont demandé de pouvoir l'essayer. Je me suis retourné avec le directeur du labo et je lui ai dit, vendredi, votre problème, c'est juste si vous avez le temps de faire le MTA, on arrive, on vous fait la manip. Une semaine après, ils avaient le résultat d'amplification sur leurs cellules, le meilleur qu'ils avaient jamais eu. Et ensuite, dans la négociation, c'est une négociation pour construire du business. On doit faire les choses avec eux. Donc encore une fois, kudo à Vertex qui nous a appris, qui m'a appris énormément en business. On n'est pas là pour se battre pied à pied, on n'est pas là pour tout leur donner. Il faut être honnête. Je peux le faire, je ne peux pas le faire. Kevin, un grand merci pour tous ces tips. Tu as parlé de kudo. Je pense que ces tips pour répondre aux attentes des startups qui nous écoutent et peut-être toutes les personnes qui veulent savoir comment un grand groupe, ici à BPI, je pense que c'est des vraies questions entre les grands groupes et les startups. Donc merci pour ce témoignage. Une dernière question. Tu as parlé que vous traitiez donc sur la maladie de Parkinson. Je crois qu'il y avait également des sujets sur le diabète. C'est quoi les prochaines étapes là, structurantes en 2025 pour Trifrog? On est en train de changer de dimension. On est dans un écosystème qui n'existe pas, celui de la production de cellules vivantes. Donc là maintenant, on est passé de challenger à pionnier. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va être très dur pour nous et qu'on va être là pour se battre pour le faire. Et ça va être compliqué parce qu'on va construire une infrastructure industrielle. Et là, c'est le début d'une grande aventure et c'est pas juste un produit. C'est une infrastructure industrielle. Une dernière question, parce qu'en t'écoutant, je trouve que c'est extrêmement riche en termes de retour d'expérience. Tu m'as parlé en préparant l'interview d'écosystème. Tu vis à Boston depuis 2 ans et demi, mais tu m'as dit la France, il y a des territoires incroyables, le territoire de Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi les forces aujourd'hui de la France pour développer des biotech comme Trifrog aujourd'hui? On fait des choses extrêmement complexes, aussi par la variété des métiers qu'on a. Et la confiance qu'on doit avoir, le lien de confiance qu'on doit avoir, ce n'est pas des sous-traitants, c'est des partenaires. On n'a même pas de compétiteurs, on n'a que des compétiteurs dans mon environnement. Et en fait, en France, il y a beaucoup de savoir-faire, à plein de niveaux. Il y a la plasturgie à Lyon, il y a des gens qui savent faire des machines, qui ont fait des machines médicales depuis des décennies. Et ça, c'est un savoir-faire de précision dont nous, on va avoir besoin pour construire, je t'ai dit, une infrastructure industrielle. C'est un écosystème industriel. Moi, je ne serai qu'une verticale. Je ne peux pas tenir seul. Et pareil aux États-Unis. Et en fait, maintenant, de toute façon, le monde est globalisé et il y a des avantages. Il y a un socle de progrès énorme, de progrès possible énorme en France parce que j'ai des gens extrêmement compliqués avec des boîtes extrêmement dynamiques. Je peux citer un nom, c'est Hervé Demaillard, MGA. C'est génial de bosser avec lui et c'est transformatif pour des boîtes comme nous. Et en fait, si je vais aller chercher ça ailleurs, est-ce que je peux même le trouver ailleurs? Je pense pas. Kevin, merci pour cette interview et à très vite. Et bien sûr, l'œil de l'œil santé.